boxeur qui a une fiche de 6 victoires, 3 défaites. C'est un boxeur, Evangelos Tsirimokos, qui nous vient de la Belgique. Je vais vous présenter. J'aimerais que Yves Ulysse vienne vous dire quelques mots. Yves. Bonjour à tous, vous êtes dans le grand monde. Merci d'être venus. Est-ce que la fête commence? J'ai bien hâte de monter au Centre Bell. J'ai bien hâte. Merci. C'est un peu normal, là. Yves, bien entendu, son premier combat professionnel, on en a passé des boxeurs qui ont fait leur début et quand on leur met un micro comme ça. Ça, sérieux, un peu, là. Merci, merci beaucoup. On a... Ça passe, Bon, on va parler maintenant des grosses affaires, du Dion des loups. Risque d'être court et très, très violent. Donc, je demanderai à Oscar Rivas de venir nous dire quelques mots. Et que m'entraîner très très fort pour ces combats et pour le retour de Kaboul encore sur le ring. Je sais que pour les soirs de samedi peut être très très bien pour moi. Merci. Je demanderai maintenant à Sean Cox, au Trinidad Tobago, de venir nous dire Couple War. Afternoon. I'm not from Trinidad and Tobago, I'm from Barbados. I'm here to bring some honest to this country. Bien heureux de savoir que Sean Cox a déménagé au Barbade. On va maintenant passer dans la division des mi-moyens, un combat de 8 rounds entre Michael Zouski et Christophe Zoff. Bonjour tout le monde. Merci Bernard pour l'introduction, toujours plaisant. Ça fait plaisir d'être ici. Une grosse carte. Je me suis battu sur de grosses cartes, notamment Pacquiao Bradley à Las Vegas. Des grosses cartes comme ça, mais c'est jamais autant. C'est émotif pour moi d'être ici sur une carte historique comme ça au Québec, une carte de niveau mondial impliquant 2 gars d'ici. On va écrire l'histoire tout ensemble avec la carte. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Mon adversaire, comme le mentionnait Bernard, c'est un gars très très solide, une bonne mâchoire. Il va falloir, si je veux essayer de mettre fin au combat avant la limite, que j'utilise tous mes outils. Donc, le premier outil là, sur mon couteau suisse, qui est la puissance, ça va prendre toutes les autres les petites affaires avec le couteau suisse qu'on n'utilise jamais. Cette fois-ci, si je veux mettre fin au combat avant la limite, ça va m'y prendre. Donc, je pense qu'on va avoir une belle soirée de boxe. Il va falloir que j'utilise toutes mes forces, que je le décourage, que j'y fasse croire qu'il n'y a aucune façon qu'il peut gagner le combat. Et ça, c'est en étant plus rapide, plus puissant, en envoyant plus de coups et en me mettant complètement échec et mat sur tous les points que lui peut apporter sur le ring. Donc, merci, puis on se voit samedi soir au Centre Bell. Zouski, sûrement, sans aucun doute, le meilleur. Merci Sébastien. Son adversaire, El Chivero, ça c'est le shipper, le voleur de victoire. Lui, il a eu une grosse année en 2010-2011. Les 2 grosses années 2010-2011, il a collé 8 victoires. Mais il n'est pas protégé, il rencontre toujours des boxeurs de gros calibre. C'est du gros calibre, toujours qu'il y a en face de lui. Sébastien Gauthier, c'est du gros calibre. Je ne sais pas si Javier Franco est ici. Bon, on va demander à Javier Franco de nous dire quelques mots. Je suis prêt pour affronter n'importe qui. Beaucoup de choses que j'ai écoutées, que lui parlait de qu'il est prêt pour la guerre. C'est lui qui s'est donné ça parce que jamais j'ai la paix pour faire une guerre avec lui. Mais
il veut être un vedette dans la soirée de samedi prochain. Ok, je ne vais pas donner ça. C'est la même chose que je le dis à tout le monde. S'il veut être un vedette, je le donne ça. Je pense que lui pense qu'un sparring c'est le même fait qu'un combat. C'est le même erreur que Nicholson fait. Et lui pense que parce que donner 2-3 rounds difficiles pour moi, il pense qu'il fait la même chose dans un combat. Ok, le prochain samedi, je vois pour ça. Ok, merci tout le monde. D'ouvrir la fenêtre HBO, de se faire valoir partout à travers le monde. Il a eu la chance de connaître le même camp d'entraînement que Jean-Pascal en altitude avec des spécialistes qui l'encadraient. De loin son meilleur camp à vie. Maintenant, il est arrivé ce qui est arrivé. On a dû à la dernière minute prendre des décisions là, pour remplacer Thomas Ostuzan. Gardner est un boxeur droitier. C'est complètement un style qui est différent. Puis on va vous démontrer encore une fois samedi que Eleider Alvarez est juste dans une autre classe. Merci. Merci Marc. Effectivement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir ces rounds de sparring là, entre ces deux-là. Et je vous assure que c'était tout un spectacle. Andrew Gardner, on sait dans les dernières années, parmi les boxeurs qui nous ont soulevés, là, qui nous ont vraiment fait passer des soirées mémorables. Tout le monde se rappelle Walid Smichet qui est à la retraite depuis 2 ans. Walid Smichet, à chaque fois qu'il embarquait sur le ring, on savait que c'était pour être un événement spécial. Ben, il y a du Walid Smichet dans le nez. Je demanderais à Andrew Gardner, 10 victoires, aucune défaite, 6 victoires par knockout. La chance de sa carrière, dès le début de sa carrière, de faire un coup d'éclat. Andrew Gardner, Couple Awards. I just want to say thanks for having me on this show, and it's great to be a part of such a big event in Montreal, and it's going to be a good fight. Merci. Je demanderai à son entraîneur, Éric Bélanger, de venir nous dire quelques mots. Éric Bélanger d'Ottawa. Il est ici pour faire 10 rounds, tout lui donner pour vous autres, pour lui-même. À un moment donné, Sheik Eleider a dit qu'il était insulté, qu'on l'ait appelé. Qu'on l'ait appelé et qu'on ait demandé ce combat-là, on faisait la même erreur que Nicholson, etc. Puis il est insulté, ça je ne parlerai pas de sommeil. Par contre, c'est un compliment, c'était pas une insulte. Depuis le début de la carrière d'Andy Gardner, il a dit « Je veux pas être 20-0 puis avoir affronté personne. Je veux pas être 25-0 puis avoir personne sur ma fiche. » Il dit « Je vais affronter les meilleurs. » Toujours lui aurait pris le champion du monde dans son début pro s'il aurait eu l'occasion. Le fait qu'il a demandé pour Eleider Alvarez dans mes yeux, c'est pas une insulte, c'est un compliment. Ça veut dire qu'il y a un grand respect pour lui, qu'il considère un de les meilleurs. Il n'a pas calé David Whitton ou quelqu'un d'autre, il a calé le meilleur. C'est une opportunité. Nous autres, on n'aurait pas eu l'appel. Pour Andy, il y a 0 risque. C'est une belle opportunité. Pour ceux qui vont être là, c'est pas le temps d'aller à la salle de bain, c'est pas le temps d'aller chercher une bière, c'est le temps de garder les yeux grands ouverts, ça va passer. Merci tout le monde. Let's go! Merci Éric. Comme on vous avait annoncé quelque chose de gros, confrontation Ontario-Québec, ça ne peut pas manquer. Ça va faire vraiment un moment spécial dans la soirée. Juste un appel pour ça, demain.